que c'est un devoir donc d'observer les lois de Allah Ta'ala. Qu'est-ce que Allah Ta'ala nous a rendu obligatoire? Qu'est-ce que Allah Ta'ala nous a interdit? Donc le cheikh il dit dans le livre, il est également un devoir d'observer ce qui leur est obligatoire, c'est-à-dire aux gens responsables comme loi, qui leur ont été prescrites dans la loi de l'islam, et ceci en accomplissant tous les devoirs et en se gardant de tous les interdits. À partir de là, on sait qu'un enfant mort avant la puberté n'a pas de compte à rendre dans l'au-delà. Que c'est le cas pour quelqu'un qui est devenu fou avant la puberté, dont la folie continue après la puberté jusqu'à sa mort. Et de même pour quelqu'un de pubère et saint d'esprit, et qui n'est pas parvenu à la base de l'appel à l'islam, à savoir les deux témoignages. Par conséquent, quelqu'un qui entend les deux témoignages lors de l'appel à la prière, tout en comprenant l'arabe et en étant pubère et saint d'esprit, il est alors responsable. S'il meurt sans s'être converti à l'islam, il mérite le châtiment éternel dans le feu de l'enfer. Ensuite, le cheikh dit, parmi les choses qu'il est un devoir de connaître et de croire, donc les choses qu'il est un devoir pour tout individu responsable, qu'il soit musulman ou qu'il soit mécréant, c'est une obligation de connaître et de croire. De dire quoi de croire? En y soumettant son cœur et en l'acceptant. D'accord? Et ce, dans tous les cas, c'est-à-dire dans n'importe quelle situation, et qu'il est un devoir de prononcer immédiatement dans le cas où quelqu'un de responsable est mécréant, soit il est mécréant d'origine ou d'apostat, ou sinon dans la prière, c'est les deux témoignages. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. C'est-à-dire, je témoigne qu'il n'est de Dieu que Allah et je témoigne que Muhammad est le messager de Allah. Donc il a dit, parmi les choses qu'il est un devoir, encore une fois, c'est une obligation, c'est un droit que Allah Ta'ala a sur nous, que celui qui ne s'acquitte pas de son obligation, il est menacé du châtiment de Allah. Et il est un devoir, parmi les choses qu'il est un devoir, de connaître et de croire, dans tous les cas. Et c'est même un devoir de les prononcer au moins une fois dans sa vie. Pour le musulman, ou sinon, si c'est quelqu'un qui est mécréant, il doit prononcer les deux témoignages pour devenir musulman. Si c'est un apostat, il doit dire les deux témoignages pour revenir à l'islam. Vous avez compris que l'apostat, c'est quelqu'un qui était musulman, et lui, il a commis un cas d'apostasie qui a annulé son islam. L'apostasie, c'est ce qui annule l'islam de la personne. Donc lui, il était musulman, il a quitté à cause de son apostasie, soit par la parole, la croyance ou un acte, il a quitté le rang des musulmans pour aller au rang des mécréants. C'est-à-dire il n'est plus musulman, il est devenu mécréant. Pour redevenir musulman selon le jugement de Allah, il doit abandonner sa mécréance et prononcer les deux témoignages. Il n'est de Dieu que Dieu, Muhammad est le messager de Dieu. Donc en résumé, quelqu'un qui n'était pas musulman d'origine, il n'avait pas de parents musulmans, il doit prononcer les deux témoignages pour devenir musulman. Quelqu'un qui était devenu apostat, il est devenu apostat, il doit prononcer les deux témoignages en ayant abandonné son apostasie pour redevenir musulman selon le jugement de Allah. Et nous allons voir que selon l'imam Shafi'i, il faut prononcer les deux témoignages dans chacune des prières. Ça, voilà, ça c'est pour le musulman. Après, l'imam Malik, lui, il a donné un détail sur cette question. Si vous voulez, on y revient plus tard, Inch'Allah. Donc, les deux témoignages, Ashhadu an la ilaha illallah, je témoigne qu'il n'y a pas d'autre Dieu, qu'il n'est de Dieu que Allah, wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, c'est-à-dire je témoigne que Muhammad est le messager de Allah. Et du fait que les deux témoignages constituent la base de l'appel à l'islam, il est du devoir de tout musulman d'en connaître la signification.
Chaque musulman doit connaître la signification de ces deux témoignages. D'accord? C'est la base de l'islam. C'est une obligation de connaître Allah Ta'ala. C'est une obligation de connaître son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc on va l'expliquer les deux témoignages, Inch'Allah. C'est pourquoi l'auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a commencé son livre, a commencé par l'explication. Il va commencer par l'explication du premier témoignage en disant la signification de Ashhadu an la ilaha illallah est je sais par ma raison saine, je crois fermement par mon cœur, donc je me soumets par mon cœur, et je reconnais par ma langue que nul ne mérite d'être adoré sinon Allah, Dieu. C'est-à-dire que le seul qui mérite l'adoration, c'est Dieu. C'est quoi l'adoration? La ibada. C'est l'extrême limite de al-khushu' wal-khudu'. L'extrême limite de la crainte envers Dieu, c'est l'extrême limite de la crainte et de la soumission. C'est ça l'adoration. L'adoration, c'est l'extrême limite de la crainte et de la soumission, comme l'a dit Taqiyuddin As-Subki. Comment tu te soumets à Dieu? Comment on se soumet à Allah Azza wa Jal? C'est en accomplissant toutes les obligations, toutes les obligations que lui a rendues obligatoires, que Dieu a rendues obligatoires, et en évitant tous les péchés, toutes les choses que Allah nous a interdit de pratiquer avec le corps saint qu'il nous a confié. C'est comme ça que tu te soumets, c'est comme ça que tu adores Allah Ta'ala. D'accord? Donc on répète que l'adoration, la ibada, c'est l'extrême limite de al-khushu' et al-khudu'. Le khushu', littéralement traduit, c'est la crainte. Mais lorsqu'ils ont demandé aux savants, aux cheikh, radiallahu anhu, qu'est-ce que le khushu'? Ya Maulana, qu'est-ce que le khushu'? Lui, il a donné une réponse qui est simple au sujet du khushu'. Il a donné une réponse qui est simple. Il a dit, celui qui a le khushu', il sait ce qu'est le khushu'. C'est simple comme réponse, machallah. Que Allah nous accorde le khushu' à l'égard de Allah Ta'ala. Littéralement traduit, ça serait la crainte en fait. Donc l'adoration, c'est ça, et Allah te dit وَمَا خَلَقَ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Donc Allah Ta'ala nous apprend dans cette ayah qu'il n'a créé les djinns et les humains que pour l'adorer. Il a dit ce qui signifie je n'ai créé les djinns et les humains que pour m'adorer. Donc si quelqu'un se pose encore la question mais pourquoi j'existe? On lui répond tu as été créé, une des sagesses de ta création, c'est que tu dois adorer Allah Ta'ala. C'est que tu te dois d'adorer Allah Ta'ala. Si tu existes, c'est pour adorer Allah Ta'ala. Allah t'a pas créé pour avoir 10 maisons, 25 voitures, une rivière d'or, beaucoup de vêtements, des vêtements, des armoires remplies de vêtements. Allah Ta'ala, il ne t'a pas créé pour cela. Il ne t'a pas créé pour aller dans les casinos, jouer aux jeux d'argent, faire de la musique, te prendre pour un chanteur avec de la musique haram. Tu n'as pas créé pour ça. Allah Ta'ala, il t'a créé et il t'a ordonné de l'adorer. Il te dit je n'ai créé les djinns et les humains que pour leur ordonner de m'adorer. D'accord? Et celui qui se soumet à Allah Azza wa Jal, qui adore réellement Allah Ta'ala, sincèrement Allah Ta'ala, Allah lui a promis une félicité éternelle, un bonheur éternel, sans fin.
hein. Celui qui est mort en vertueux, celui qui est mort sur la piété, c'est une obligation d'atteindre la piété, on l'a dit, la piété, c'est accomplir toutes les obligations et éviter les péchés. Assurément, il rentrera dans l'endroit que Allah a créé, qui est appelé le paradis. Il n'est pas dans ce bas monde, le paradis, il est au-dessus du 7e ciel. On va rentrer dans les détails plus tard, Inch'Allah, mais il est très, 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 très loin de cette planète, de cette terre, le paradis. D'accord? Et celui qui rentre dans cet endroit, dans le paradis, il ne ressortira plus jamais. Et chaque jour qu'il vivra dans cet endroit, chaque jour qu'il vivra, ce jour-là, sera meilleur que le précédent, et ce pour l'éternité. Chaque jour au paradis est meilleur que le précédent, et ce pour l'éternité. Allahu Akbar. Allahumma rzuqna al-jannah. Allahumma rzuqna al-firdaus al-a'la. Amin. Amin. Ya Rab, ya Rab, ya Rab, ya Rab. D'accord? Donc voilà, une des sagesses de notre création, c'est d'adorer Allah Ta'ala. Et le seul qui mérite cette adoration, eh bien, c'est Allah Ta'ala, le Seigneur des mondes, le Créateur. Lui qui a la divinité, c'est-à-dire celui qui a la capacité de créer et d'anéantir. Celui qui mérite l'adoration, c'est celui qui a l'ilahiyya, c'est-à-dire la capacité, il a la divinité. Et celui qui a la divinité, c'est celui qui a la capacité de créer et d'anéantir. Donc il y a des gens qui se sont mis à adorer des statues. Mais est-ce qu'une statue, elle a la divinité? Est-ce qu'elle peut créer? Est-ce qu'elle peut anéantir? Non, puisqu'elle n'a ni volonté, ni puissance, ni science. Est-ce que la nature, elle peut créer quoi que ce soit? Non, parce qu'elle n'a ni volonté, ni puissance, ni science. D'accord? On peut parler d'autres choses. Il y en a qui ont adoré des planètes, il y en a qui ont adoré le feu. Les Masdéens, ils ont adoré le feu pendant 1000 ans. Le seul qui mérite l'adoration, c'est Allah Ta'ala, lui qui a la divinité, qui a la capacité de créer et d'anéantir. Donc lorsque tu témoignes, lorsque tu dis Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu, ça veut dire le témoignage qui englobe la connaissance, la reconnaissance, ça veut dire la connaissance, tu sais, tu crois, et tu témoignes. D'accord? Tu témoignes par ta langue que le seul qui mérite d'être adoré, que nul ne mérite l'adoration si ce n'est Allah Azza wa Jal. C'est-à-dire que nul, hormis Allah, ne mérite l'adoration, à savoir l'extrême soumission. En effet, le sens de l'adoration dans la langue arabe est l'extrême limite de la crainte et de la soumission, comme l'a dit le linguiste, le Hafiz Taqiyuddin As-Subki. À partir de cette définition de l'adoration, on sait que ce terme ne désigne pas la simple obéissance, ni le simple appel, ni la simple demande de secours ou d'aide, ni la simple crainte, ni la simple supplication, comme le croient à tort certaines personnes. Certains, rapidement, ils lâchent les brides de feu de leur langue. Et ils te disent, ne dis pas Ya Muhammad, parce que tu es en train d'adorer Muhammad. Qu'est-ce qu'il raconte celui? Est-ce qu'il sait même c'est quoi le sens de l'ibada, de l'adoration qui n'est vouée que pour Allah Ta'ala? Il te dit, non, attention, il ne faut pas suivre telle personne, parce que c'est comme si tu allais l'adorer. Qu'est-ce qu'il raconte celui-là? D'accord? Il te dit, non mais ne crains pas, n'exagère pas dans ta crainte, parce que sinon tu vas tomber dans l'adoration. Il te dit, non mais ne rends pas visite à un mort, parce que sinon tu vas tomber dans le shirk, dans l'adoration. Ces gens-là, ils n'ont aucune connaissance de la religion musulmane. Ces gens-là, ce sont des gens qui n'ont aucune connaissance dans la religion musulmane. L'adoration, c'est l'extrême limite de la crainte et de la soumission.
D'accord? Si tu vas voir un wali sur une tombe, ou si tu vas rendre visite à un mort, à un membre de ta famille qui est mort, ou à un ami. N'est-ce pas que le messager alayhi salatu wassalam, a dit Iqra'u Yasin ala mautakum, récitez Yasin sur vos morts. N'est-ce pas que si tu récites le Coran auprès de la tombe, alors les bénédictions, les barakas qui tombent, qui descendent du ciel, Inch'Allah, parviennent à ce mort, que si tu récites Lillahi Ta'ala cette sourate Yasin et que tu offres les récompenses de cette récitation à ce mort, n'est-ce pas qu'il va en bénéficier, en profiter dans l'au-delà? Ces gens-là, je vous l'ai dit, ils n'ont aucune connaissance. Mais ils vont te dire, non, tu n'as pas le droit d'aller rendre visite à un mort, c'est du shirk. Qu'est-ce que c'est du shirk? Le seul qu'on adore, c'est Allah Ta'ala. Si tu demandes de l'aide à quelqu'un, si tu vas lui demander de l'aide, ça ne veut pas dire que tu es en train d'adorer cette personne-là. Quand tu as mal aux dents, tu peux juste invoquer Allah Ta'ala et tu lui demandes la guérison. Fais-le, bien sûr, fais-le, car c'est Allah le créateur de la guérison. Mais n'est-ce pas que tu vas faire une cause supplémentaire? C'est quoi la cause que tu vas faire? Ben, c'est aller voir à Tabibul Asnan, c'est-à-dire tu vas voir le médecin des dents, tu vas voir le dentiste. Ya Tabib, soigne-moi, j'ai trop mal. N'est-ce pas que c'est comme ça? Même ces gens-là qui disent, si tu demandes de l'aide, alors tu tombes dans le shirk. Même ces gens-là, quand ils ont une rage de dents, ils vont voir le médecin, ils vont voir le dentiste. Ya Tabib, soigne-moi. Le Tabib va dire, attends, je vais regarder, mais tu vas prendre ces médicaments. Ok, ok. Il va dire, ok, ok, j'ai tellement mal que je vais manger même toute la boîte, gars. N'est-ce pas que là, hein, on fait une cause? Ah, moi, j'ai pas toute la boîte d'un médicament. Hein. N'est-ce pas qu'on va faire une cause supplémentaire? On va demander de l'aide à autre que Allah Ta'ala, alors que c'est Allah Ta'ala le créateur de la guérison, c'est pas le Toubib. N'est-ce pas qu'on va prendre des médicaments, alors que le médicament, il ne crée pas la guérison, c'est Allah Ta'ala qui crée la guérison. Mais nous aurons fait des causes supplémentaires, ça ne veut pas dire qu'on va adorer autre que Allah. Donc il y a des gens qui te disent, ah, si tu demandes de l'aide à quelqu'un, qu'il soit vivant ou mort, eh bien tu fais du shirk billah. Je vous ai dit, ces gens, ils n'ont aucune connaissance de la religion. Pourtant, eux, ils font les causes. Hein. Pourtant, ils font les causes. Mais pour eux, je sais pas, ils se donnent des jugements bien particuliers. Je vous dis ça parce qu'en France et ailleurs, il y a des groupes hein, qui essayent de perturber les autres en disant ah, si tu demandes de l'aide à autre que Allah, tu es en train de faire du shirk. Tu fais du shirk billah. C'est faux, c'est faux, c'est faux. Ce n'est pas du shirk. Ceux qui font du shirk, ce sont ceux qui adorent autre que Allah. D'accord? Parce qu'il y a des choses autres que Allah qui sont adorées. Il y a des choses autres que Allah qui sont adorées. Comme celui qu'ils appellent Bouddha. Bouddha, il est adoré par certains. Ou bien Sayyidina Isa, alayhi salam, il est adoré par d'autres. Même le shaitan, certains l'adorent. Oui, il voue une extrême crainte et soumission envers Bouddha, ou envers Isa, ou envers le shaitan, bien que ces choses-là, qui sont adorées, ne méritent pas d'être adorées, ça c'est clair. Parce que le seul qui mérite d'être adoré, c'est Allah Ta'ala. C'est clair? Donc, tous ceux qui sont, tous ceux qui déclarent mécréants, les musulmans qui font le tawassul par les prophètes et par les saints, on fait le tawassul, c'est-à-dire qu'on va demander à Allah par le degré d'un prophète ou par le degré d'un saint. C'est-à-dire on va adresser notre invocation à Allah Azza wa Jal, et on va faire une cause supplémentaire, c'est-à-dire qu'on va chercher
par le degré de cette personne que Allah Ta'ala a honorée, a glorifiée, on va invoquer Allah Ta'ala par le degré de cette personne-là, pour que, c'est-à-dire que là, on va faire une cause supplémentaire, pour que notre invocation, elle nous soit exaucée. Tout simplement, c'est ça le tawassul. Mais ceux qui te disent que le tawassul, c'est du shirk, n'est-ce pas que eux, ils obéissent, hein, et ils demandent à des gouverneurs qui sont injustes dans les pays, là, pour eux, c'est pas du shirk. Mais toi qui fais le tawassul, selon eux, ça sera du shirk. Je vous ai dit, ces gens-là n'ont aucune connaissance, hein, de la religion musulmane. Et ils se retrouvent à se déclarer eux-mêmes mécréants. Tellement ils sont bêtes. C'est-à-dire que ces gens, ils ont atteint un très haut degré d'ignorance. Et vous savez de qui je parle. Ceux qui, hein, se font appeler les salafis, les salafistes, hein, ceux qui soi-disant se réclament suivre les prédécesseurs, les compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Les compagnons du messager sallallahu alayhi wa sallam, ce sont les plus belles étoiles dans le ciel. Et ces gens-là, ces wahhabites, ceux qui se font appeler, hein, les gens du salaf, les salafis, c'est les gouttes d'urine qu'il y a sur un sol. D'accord ? Et ces gouttes d'urine-là se mettent au même niveau que les plus belles étoiles dans le ciel. Ça ne va pas. Les compagnons, ils ont fait tawassul par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Eux, ces wahhabites, ces gouttes d'urine, ils déclarent mécréants ceux qui font tawassul, et ensuite ils vont te dire, nous, on suit mieux que vous, les prédécesseurs, les compagnons. Ils n'ont aucune connaissance de la religion musulmane. Mais ces gens-là, ils sont bien sur la religion de Muhammad ibn Abd al-Wahhab. Ils ne sont pas sur l'islam. Ils sont sur la religion de Muhammad ibn Abd al-Wahhab. On rentrera plus en détail plus tard, Inch'Allah. Juste, prenez garde, hein, à ceux qui te disent, si tu vas visiter une tombe, c'est du shirk. Si tu vas faire tawassul, c'est du shirk. Si tu vas faire tabarruk, c'est du shirk. Si tu vas porter du Coran sur toi pour chercher la préservation, la protection, hein, et bien sûr c'est Allah le créateur de toutes choses, toi tu ne fais que la cause, eux ils vont te dire c'est du shirk. Ne prêtez pas attention à ces gens-là. Eux ne sont pas sur l'islam. Ces gens-là ne sont pas sur l'islam, car ils sont en train de contredire beaucoup de hadiths du messager sallallahu alayhi wa sallam. Ils sont même en train de contredire certaines ayats du Coran. On ramènera les preuves plus tard, Inch'Allah. Pour l'instant, on explique le sujet globalement. Vous avez retenu ce qu'est l'adoration, c'est l'extrême limite de la crainte et de la soumission. Ce n'est pas une simple demande d'aide ou une simple supplication. N'est-ce pas que Mu'az ibn Jabbal, le compagnon du messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, Mu'az ibn Jabbal, n'est-ce pas qu'il s'est prosterné pour le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, mais le prophète Muhammad ne l'a pas déclaré mécréant. Il s'est prosterné pour le prophète. Le vrai sujoud, la tête par terre. Le prophète Muhammad alayhi wa sallam ne l'a pas déclaré mécréant. D'accord ? Mais il lui a dit, dans le sens, ya Mu'az, que fais-tu ? Mu'az, il lui a dit, ô messager de Allah, je reviens de ma région, du Shem, mais qui n'était pas encore conquis par les musulmans. Il dit, je reviens de ma région. Et ces gens, les gens de là-bas, ils se prosternent pour leur roi, pour leur souverain. Et toi, tu es le messager de Allah et tu mérites plus que cela. Le prophète alayhi wa sallam ne l'a pas déclaré mécréant. Parce que lui, le prophète, il savait très bien que Mu'az, il adore Allah Ta'ala. Il savait très bien que Mu'az, il n'adorait pas, il adorait pas le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il savait très bien que Mu'az, il adorait Allah Ta'ala. Il ne l'a pas déclaré mécréant. Mais il lui a dit, il est dans le sens, oh Mu'az, ne fais pas cela. Car si j'avais ordonné, il y en est dans le sens, hein, si j'avais ordonné à une personne de se prosterner pour une autre, et là on en comprend le jugement de l'interdiction de la prosternation, même de respect pour une personne, c'est interdit.
dans la communauté du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est interdit. Il a dit dans le sens, si j'avais ordonné à une personne de se prosterner pour une autre, j'aurais ordonné à la femme de se prosterner pour son époux. Pour apprendre aux femmes ô combien le mérite et le respect de son mari est grand pour elle. Que si la prosternation était permise, si la prosternation pour une personne était permise, elle aurait été rendue obligatoire pour la femme envers son mari. Mais elle n'a pas été rendue permise dans cette communauté, bien que dans certaines communautés antérieures, les gens avaient le droit de se prosterner pour une autre personne. Et vous savez tous, je pense, vous savez tous que les anges, ils leur ont été ordonnés de se prosterner pour qui? Pour Adam, alayhi salam. Pas pour adorer Adam. Celui qui a refusé de se prosterner, c'est le djinn mécréant Iblis. Il s'appelait Azazil. Hein? Lui, il a refusé de se prosterner. S'il se serait arrêté là, on aurait dit que c'était un musulman grand pécheur. Mais il a été plus loin. Il s'est révolté, il s'est rebellé contre l'ordre de Allah Ta'ala. C'est à ce moment-là qu'il est devenu mécréant. N'est-ce pas que Allah Ta'ala a ordonné aux anges de se prosterner pour Adam? Donc si quelqu'un aujourd'hui se prosterne pour une personne, on lui dit tu n'as pas le droit, c'est interdit. Mais est-ce qu'on va le déclarer mécréant? On ne le déclare mécréant que s'il se met à adorer cette personne-là ou à adorer son cheikh ou cet humain. Hein? S'il se met à adorer cet humain, là oui, c'est un kafir. Mais s'il s'est prosterné que par respect, d'accord, pour l'honorer, c'est pas du kufr, c'est pas de la mécréance. Que dire alors d'invoquer Allah Ta'ala par le degré du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Elle est où la mécréance? Pourquoi elle déclare qu'il mécréant les gens, ces wahhabites? Pourquoi il déclare la communauté musulmane mécréante qui fait le tawassul? Subhanallah. Que Allah nous éloigne de leur mal. Que Allah éloigne nos amis, nos familles de leur mal. Amin. Ya Rabbal Alamin. Allah Ta'ala te dit La ilaha illa anna fa'b. La ilaha illa anna fa'budun. Hein? La ilaha illa anna fa'budun. Il n'est, dans le sens, ça c'est la ayah du Coran, il n'est de Dieu que moi, adorez-moi. Dans Surat Al-Anbiya, verset 26, Allah Ta'ala te dit, il n'est de Dieu que moi, adorez-moi. N'est-ce pas que nous récitons dans Surat Al-Fatiha, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oh Allah, c'est toi que nous adorons. Oh Allah, c'est à toi que nous nous soumettons. Le musulman récite la Fatiha, il ne va pas adorer autre que Allah. Pas parce qu'on fait tawassul ou tabarruk, ou qu'on va réciter du Coran sur un mort, ou qu'on va apporter du Coran sur soi pour rechercher une protection, qu'on va faire du shirk billah. Notre croyance, c'est que Allah Ta'ala, c'est lui le créateur de toutes choses, et nous ne faisons que les causes. Comme lorsque tu es malade et tu prends un médicament. C'est qu'une cause, le médicament, il ne crée pas la guérison, mais tu vas faire une cause. Wader, est-ce que c'est clair? Inch'Allah, je vais arrêter là. On va continuer demain, Inch'Allah, dans la suite du livre. Sur ce sujet, est-ce qu'il y a, sur ce que j'ai dit, est-ce qu'il y a des questions ou tout est clair? Alhamdulillah. Vous pouvez intervenir. Alhamdulillah, masha'Allah. Alhamdulillah, barakallahu fik. Barakallahu fik, ya Cheikh. Barakallahu fik. Je ne suis pas un cher, ya habibi. Je suis pas un cher. On dit ça par respect. On dit ça par respect pour vous. Barakallahu fik. C'est gentil. Juste Ahsanallahu ilayk. Ahsanallahu ilayk.
Amin, amin, amin. Akramakumullah. Amin. Ahsanallahu alaykum. Si je peux être profitable, je suis à votre service, Inch'Allah. Nous tous, on recherche l'agrément de Allah Ta'ala dans nos actes Amin. et Amin. on essaye de gagner l'agrément de Allah Ta'ala. Inch'Allah. Barakallahu fikum, ahsanallahu alaykum. Inch'Allah, je vous dis à demain. Inch'Allah. La même heure et on continuera dans les livres, Inch'Allah. Bi'idhnillah. Amin. Ne nous oubliez pas dans vos invocations. Wallahu Ta'ala a'lamu ahkam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم أجمعين. بارك الله فيكم. عليكم السلام. وعليكم السلام.